Bon jeudi, on est le 1er décembre, bienvenue en prenant votre café. Je vous parle d'un paquet d'affaires, je parle de rats aujourd'hui, première date. Ville de Montréal, on va reparler de ça. Je vous parle de golf tant que vous tombez sur la tête et je vous présente une araignée que vous voulez peut-être rencontrer, mais peut-être pas. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Écoutez, le 1er décembre 1955, aux États-Unis, il y a eu un événement majeur qui a changé l'histoire des Noirs. Quelle est la personne qui a fait changer ça? Je vous donne la réponse après. C'est l'énigme que je cherche. C'est l'énigme que je cherchais. Hey, le congrès de l'UPA. Hein? Une terre sur deux maintenant est achetée par des non-agriculteurs. Après la relève hier, c'est l'UPA. C'est quoi un non-agriculteur? Est-ce qu'on peut le savoir, c'est quoi? Hein? Parce que là, ça laisse supposer que ce sont des investisseurs qui laissent les terres en friche. C'est quoi un non-agriculteur? Est-ce que j'en fais partie? Je n'ai acheté des terres, moi. Est-ce que je suis un agriculteur? Je suis pas un agriculteur, je paye mes cotisations de l'UPA. Mais quand j'ai acheté, est-ce que je suis un agriculteur? Je ne gagnais pas mon premier revenu parce qu'il y a bien des agriculteurs que ce n'est pas leur premier revenu. Hein? Est-ce que c'est ça? C'est insultant. Hein? C'est insultant, cher UPA. Hein? Et on parle encore du prix des terres hein? Parce que les non-agricoles, maintenant, ça vaut 28 600 l'hectare. Ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Tu sais, l'UPA, là, il va falloir qu'ils sortent de la bulle de Saint-Hyacinthe. Là. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a le Québec. Hein? Il n'y a personne qui va payer 28 600 l'hectare dans mon coin. Là. Quand tu as payé 1000 l'hectare, t'as étiré ta loc un peu. Tu sais, sortez-vous des fois, l'UPA, j'ai l'impression qu'ils travaillent dans le centre-ville de Montréal pour faire des plans pour les ruraux. Là. Sortez de là. Les non-agriculteurs, c'est quoi un non-agriculteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'achète dans le but de faire quelque chose puis réfléchit? C'est quoi le mal par rapport à ça? Hein? Vous voulez quoi? Quelqu'un qui achète la terre familiale et qui étudie en agriculture? C'est insultant. C'est très insultant. Mais bon, hein? C'est ça l'UPA, hein? C'est pas parce que tu changes de président que c'est différent. Hein? C'est certainement parce qu'ils veulent avoir de l'argent, puis avoir peur, puis faire peur au gouvernement. Il faut donner plus d'argent parce que la relève agricole était ça. Hein? On enseigne aux gens de demander des subventions, de vivre des subventions, ben ça donne ça. Hein? Ça part raide un peu, hein? Hey, les rats! Je parle pas du PA, là. Je parle pas du PA. Attendez un peu. Attendez un petit peu. Je vous montre. Écoute, il y a une petite île. Il y a une petite île au sud de la Nouvelle-Zélande où il y a un problème de rats. Parce que dans les villes d'Europe, on veut utiliser le furet pour contrôler les rats. Dans le fond, ce qu'ils font, le furet, ils rentrent dans, surtout la femelle les plus petites, tu l'envoies dans les égouts. Les rats sortent, puis là, tu pognes les rats. Hein? Mais ils ont demandé une école. Écoute, je ne peux pas mettre la vidéo ici parce que c'est carrément dégueulasse. Tu as des enfants qui jouent avec les rats. Regardez le petit garçon. Donc, il a demandé une école. Je vous montre où, c'est Stewart Island. Regardez, la Nouvelle-Zélande, elle est ici. Donc, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Puis juste, tout simplement, en bas, il y a une petite île qui s'appelle Stewart Island qui ont trop de rats. Donc, ils ont demandé à une école de faire un concours, puis ils en ont attrapé beaucoup. Hein? Fait que regardez la petite fille qui tient les rats. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube, cette vidéo-là. C'est carrément dégueulasse. Et j'ai décidé de ne pas vous le montrer. Mais il y a une compétition à l'école. Imaginez-vous l'école de votre coin, là. Puis là, les enfants arrivent, puis ils étendent, puis ils prennent tout par la main, ils ouvrent les dents. Ils n'ont pas peur d'attraper de la vermine, ces enfants-là. C'est dégueulasse, hein? Dégueulasse. La grippe aviaire frappe très fort hein, pour les dindons et les poulets. Et d'ailleurs, on avertit déjà qu'on va augmenter, qu'on va manquer d'œufs et que le prix de la viande et du poulet était pour augmenter à cause de ça. Ça, c'est pas à cause de ça. Hein? Faut revenir faut mettre quelque chose en perspective. Regardez aux États-Unis, hein, le prix je l'ai montré hier, si tu n'as pas vu, tu peux aller voir la vidéo.
D'hier, j'en ai parlé, le prix de la viande de poulet était à 3,65 la livre, c'est rendu à 1,05 $, moins cher qu'avant la pandémie. Donc, ça a retombé beaucoup. Ici, on dit qu'on va augmenter, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de producteurs. On a des quotas. Et quand il arrive des cas comme ça, ben, les gens n'ont pas été capables de se revirer de bord, tout simplement. C'est correct de maintenir, mais les prix qu'on va payer plus cher, c'est encore nous autres qui va le faire. Hein? Parce qu'il n'y a pas de limite de prix sur le poulet, comme les œufs. Hein? Les œufs aussi, on va en manquer. Mais ben voilà, hein, ils vont dire que c'est la cause de la grippe aviaire. N'oubliez jamais que c'est faux. La grippe aviaire est là, mais si on est en manque, c'est parce qu'on n'a pas assez de producteurs qui sont capables d'embarquer rapidement dans le système pour être capables de produire. Parce que si on disait à tout le monde, regardez, il y a une grippe aviaire, tous ceux qui veulent élever du poulet, on va les ramasser. Qu'est-ce qui va arriver? On les ramasserait. C'est ça. Tu sais, quand il arrive si on veut vivre avec des quotas, là, il faut vivre aussi qu'à l'occasion, on peut aller hors quota pour demander un effort collectif. Comme un peu l'année passée, quand on disait qu'il manquait de sirop d'érable, tu sais, la gang de d'Hurluberlu qui voulait retenir leur sirop d'érable, là. T'es supposé en manquer. Il en manque pas. Il en manque pas encore. Hein? Il espère encore qu'on va en manquer. Mais s'il en manque, ça va être la faute au quota encore une fois parce qu'on est capable d'en produire beaucoup plus que ça. La ville de Lusail. Attends un peu. La ville de Lusail, probablement que vous ne la connaissez pas. Ou si vous la connaissez, c'est parce que, regardez-le bien, elle va disparaître. C'est la ville où il y a une des Coupes du Monde, c'est au Qatar. Et c'est une ville qui est faite sur mesure. Mais regardez une des tours vraiment qui est comme un fer à cheval, là. C'est spectaculaire en tabarnouche. Hein? Cette ville-là a été construite sur mesure. C'est pharaonesque. Hein? Vous savez comment ils chauffent cette ville-là? Au gaz. Comment l'électricité? Au gaz. Les airs climatisés qui roulent dans le tapis? Au gaz. Le Qatar, justement, qui vient de signer une entente avec la Chine pour 27 ans de fournir du gaz naturel liquide. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme planète si on fait un petit effort minime ici pour boire une liqueur chez McDonald's avec une paille de carton, là? C'est non, OK? C'est dégueulasse. La paille à fond, Caroline, j'ai même pas le temps de finir ma liqueur. Je mange pas souvent chez McDo. Mais tu sais, je veux bien faire mon effort, là. Mais quand je vois ça, je me dis, my God, tu sais, ouais, OK, je vais être sensible, mais mon goût est plus grand que 27 ans, là. Tu sais? Fait que voilà. Hein? Allez-vous sur une première date? Parce que là, les premières dates, ça coûte cher, hein? Movie, tu sais, supposons que tu dis, hey, on va-tu écouter un film? Tu sais, le worst première date, c'est ça, là, d'aller écouter un film et d'aller manger au restaurant après. Ben là, c'est parce que ça coûte 98$ maintenant. Donc, quand tu es une génération Z, tu dis, on va-tu prendre une marche? C'est vrai en plus. C'est de plus en plus, de moins en moins movie dinner que, viens, on va aller prendre une marche puis on va apprendre à se découvrir. Parce que, tu sais, si, mettons, ça ne fit pas, là, t'as swipé, puis là, OK, t'as-tu commencé dans le lit ou tu commences par une date? Parce que des fois, c'est, on se dit, on s'embrasse puis on se parle après, là. 98$ ou une marche. C'est ça que ça coûte une première date maintenant, en moyenne, hein? Fait que, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux arachides, hein? Et Nestlé a acheté une compagnie qui s'appelle Palforzia, qui ont un médicament contre les allergies. Ça marche pas. C'est parce que c'est pas à 100%. T'sais, c'est pas comme si tu prends ça puis du beurre d'arachide. Puis le beurre d'arachide, c'est mortel. Mettons l'intolérance au lactose. On peut continuer à boire du lait, même si on est intolérant au lactose. On va juste faire des petits gaz. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un gaz. Tu n'as pas pris ta pilule. Et voilà, j'ai pas pris ma pilule. Mais les arachides, c'est pas la même chose. Tu prends pas une pilule pour te sauter dans le pot de beurre d'arachide, là. Fait que, ben, ça marche pas. L'affaire, c'est qu'il y a personne qui l'a demandé. T'sais. Il y a personne qui a demandé, je veux plus être allergique. Les gens ne veulent pas être allergiques, c'est bien évident, mais il n'y a pas de marché. Et ça, c'est une bonne leçon, même pour Nestlé, là, quand même, qui est gros, c'est eux autres qui ont acheté ça. Tu sais, si c'est pas un vaccin qui règle la... Ah non, je ne vais pas là. Mais voilà, il n'y a pas de marché, quand même qu'il y a une problématique. Il y a une problématique des gens allergiques aux arachides, mais il n'y a pas de marché pour ceux qui sont prêts à payer pour avoir la pilule contre ça. C'est ça l'affaire, hein?
Fait que Nestlé ne sait plus quoi faire maintenant avec cet achat-là. Ils pensaient qu'il y avait une super bon deal. Hein? Mais non. Mais non. 228 500 personnes au Canada vont se faire courir après pour la PCU. Tiens. Vous avez voulu fourrer le gouvernement? Mais non, mais tu sais, à un moment donné, le gouvernement, il l'a donné à tout le monde. C'était plus simple de donner ça, là. Il fallait qu'en 3 semaines, ils mettent un système. Parfait. Mais il y en a qui ont levé la main. Hey, moi, non, le gouvernement, il fouille tout le temps partout. OK? Il fouille tout le temps partout. Fait que 228 000. Mais là, checkez bien, Québec solidaire et le NPD, qu'on dire les droits des gens, puis il y en avait besoin, vous n'êtes pas correct. Ouais, mais c'est quand même une couple de milliards. C'est à nous autres. Hein? Écoutez, tu sais, la détresse des migrants. Hey, c'est pas drôle, hein? Je vous montre quelque chose, là. Regardez l'image, hein? Des gens qui veulent fuir leur pays. C'est des gens qui sont assis en arrière de bateau ils se sont poussés du Nigeria pour aller aux îles Canaries. Donc, la seule place qu'ils ont, c'est sur le gouvernail de bateau assis en arrière. Ça doit être épeurant. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu veuilles quitter ton pays. Hein? Quand tu es rendu à être assis sur un gouvernail de bateau, immense bateau, pour aller vivre autre chose. Il faut vraiment... Ces gens-là, moi, je souligne leur courage. Hein? Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le film sur Netflix, La nageuse. Spectaculaire. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article. Et si vous pleurez pas pendant le film, vous êtes des sans-cœur! J'ai pas pleuré, mais j'avais une petite pensée. Peut-être que je tombais endormi à un moment donné, puis je l'écoutais en 2-3 fois. Là. Ah, bien, écoutez, je suis dans beaucoup de vidéos de choses ce matin. Je vous présente, je vais mettre mes écouteurs et vous allez pouvoir écouter. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Voilà. Yeah, a lot of people... OK. Ça, c'est la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui est en train de parler avec la première ministre finlandaise. Ils ont à peu près le même âge. Elle s'appelle Jacinda Ardern et puis Sanna Marin. On va juste écouter le début, vous pouvez aller le voir après. Just because, you're similar in age and, got a lot of, common stuff there, when you got into politics and stuff, or can Kiwis actually expect to see more deals between our two countries down the line? Because my first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they were of similar age. Et sa réponse, elle est fantastique. Là, tu sais. Le journaliste ose lui demander si elle rencontre le premier ministre de la Finlande à cause de l'âge qui est pareil. Bon, la question ne se pose pas. Est-ce que ça se peut qu'on ait des affinités avec quelqu'un? Bon, on s'entend, là, ils ont 35 et 36 ans l'autre. Okay? C'est sûr qu'ils ont plus d'affinités. Là, la Nouvelle-Zélande vient de signer un traité avec l'Union européenne. Bon, elle regarde les deals qu'elle peut faire avec la Finlande, puis elle dit, on exporte seulement 14 millions vers la Finlande, puis eux autres, une couple de millions vers eux. C'est normal que, hey, salut, c'est normal, là, OK? Mais est-ce qu'on se pose la question quand c'est des gars? Non. Et j'aime sa réponse. Je l'aime beaucoup, cette première ministre-là. Elle a une tête sur ses épaules et elle prend des décisions. Donc, elle est jeune, mais la jeunesse veut pas dire, puis la vieillesse veut pas dire que tu es compétent versus non compétent. Il n'y a pas d'âge pour la compétence. Mais j'ai adoré sa réponse. Puis écoutez l'entrevue au complet. C'est fantastique. La dame, elle sait de quoi qu'elle parle. Elle sait pourquoi elle dit, je vais rencontrer tous les pays. Parce que maintenant qu'un pays a un traité avec l'Union européenne, elle se dit un peu, c'est beau, j'ai un traité, mais là, il faut que j'aille faire des ententes avec tout le monde pour dire, profitons de ce traité-là pour faire des deals. Puis, elle a commencé avec la Finlande, ce qui est normal. Hein? Donc, voilà. Les maires de nos villes nous mentent. Hein? Les maires de nos villes nous prennent pour des imbéciles. Et à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Je fais un petit exposé ici, ça n'arrêtera pas, là. Parce qu'ils nous mentent avec l'augmentation nécessaire au coût de la vie des taxes. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Pourquoi que c'est faux et que c'est pas nécessaire? Parce que ils ont déjà une augmentation de revenus grâce à l'arrivée de nouveaux condos. Quand les villes vont perdre des maisons, là, ils vont avoir besoin d'augmenter pour offrir le même service.
Mais en ce moment, il y a de plus en plus de monde qui habite. Vous allez me dire, la rue, vous payez déjà pour 20 ans l'espace. Là, à un moment donné, là, son sourire épais, là, je vais parler de Valérie Plante, là, son sourire épais là, pour venir nous garrocher des menteries en pleine face puis nous faire augmenter le taux de taxation en disant qu'elle a tout fait. Hein? À un moment donné, ton sourire, le cache-là, c'est malaisant. OK? Tu rit de nous autres, tu es incompétente, mais c'est ça qu'on a voulu. L'affaire, elle peut bien rire, là. Mettez-vous dans la peau de Valérie Plante. Elle est morte de rire. Elle sait qu'elle n'a pas les compétences. Son sourire, faites les études de psychologie, là, son sourire cache son incompétence. Donc, elle est morte de rire, elle dit, je suis bien la ville de Montréal, je connais rien dedans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'est ça, hein? Elle sourit. Pendant ce temps-là, elle ne le gère pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas aller affronter les syndicats. C'est ça qu'elle a peur de faire. Donc, elle rajoute des gens. C'est vraiment, vraiment, vraiment choquant, hein? Elle rajoute des employés, 650 employés, 125 policiers. On ne peut pas rien dire contre la police, mais il y a des escouades en tabarnouche. Hein? Faudrait peut-être revoir le nombre d'escouades. Peut-être qu'on n'a pas besoin tant que ça de policiers non plus. Hein? Peut-être qu'on a juste besoin de revoir le travail qu'ils font. Sont-ils dans les bureaux ou sont sur le plancher? C'était ça l'ancien chef de police qui voulait faire, il s'est fait mettre dehors. Hein? C'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous des postes de quartier quand on peut se déplacer en auto pour aller dans le quartier et être affecté? Tu t'en vas d'une place, il y a une seule bureaucratie. C'est ça. On a de la bureaucratie partout. On a demandé ça. C'est ça qui est l'affaire. Vous avez demandé ça. Moi, j'ai pas été voté. J'ai rien demandé, mais je vis les conséquences. C'est à moi d'aller voter. Ça n'aurait pas rien changé, là, mais... les entreprises ont ri d'eux. Il y a une personne dans le journal qui dit, écoute, c'est parce que moi, j'ai acheté ma maison, moi, il y a peut-être 20 ans, à 100 000, elle en vaut 400. Elle était déjà cotée dans le tapis à 100 000. Là, elle monte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a des gens, pas la majorité, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a des gens qui vont dire, je suis plus capable d'avoir ma maison. Qui sont ces personnes-là? Les personnes les plus démunies, les personnes les plus âgées, les personnes, justement, que Valérie Plante va avoir de son bord. Donc, elle est en train de leur dire, les familles et les personnes âgées, on ne vous veut pas propriétaire. Hein? Allez dans un RPA, allez ailleurs, sortez de la ville, on ne vous veut pas. C'est ça qu'elle fait. Elle dit aux entreprises, on va augmenter la taxe sur l'eau. Ça veut dire aux entreprises, si tu as le choix de venir t'installer à Montréal ou ailleurs, tu ne viens pas t'installer à Montréal. C'est toutes des mesures de gauche, des mesures que je décris quand Québec solidaire ou le NPD parle de ça. Donc, c'est certain que c'est fâchant parce que c'est pas ça, la nature économique d'une ville. La nature économique d'une ville, d'une maire, c'est de gérer. D'une mairesse, c'est de gérer. Hein? De regarder et dire, est-ce que les services sont bien? On ne coupera pas les services. On ne veut pas que tu les coupes. On veut juste que tu fasses au moins les services pour lesquels on paye. Pas les services qu'on n'a pas besoin. On ne veut pas que tu coupes. Il n'y a personne qui veut que tu coupes les services. Personne. Personne. J'ai besoin. J'ai personne. Mon rêve m'abandonne. Le PQ. Pauvre Pascal Bérubé, hein? Il est là à côté de son chef, puis il a juste le goût de dire « Peux-tu avoir l'influenza, puis sacrer mon camp d'ici? » Tout le monde a l'influenza, Kim Clavel qui a l'influenza. Donc, j'ai comme l'impression, il veut rien savoir. Il veut rien savoir d'être à côté de Paul Saint-Pierre. Il y a déjà, ça fait combien d'années qu'il est là, Pascal? 20 ans, là, je ne sais plus combien de temps. Là. Il a toujours donné serment au roi, à la reine. Il pouvait le faire encore une fois. T'sais. Puis il peut rentrer, il pourrait dire, regarde, je vais le donner, moi, toi, reste dehors. De toute façon, Paul Saint-Pierre Plamondon ne devait pas être là, de toute façon. Donc, il a été élu parce que Québec solidaire est obligé de se retirer parce qu'il avait volé des pancartes, des pamphlets, la dame. C'est du niaisage. T'sais. Là, François Legault ne peut pas plier pour des boudages. L'autre ne peut pas rentrer parce qu'il a boudé. T'sais, c'est allé trop loin et ça fait 60 jours qu'il est là et on entend juste parler de ça. Ça, c'est vos députés qu'on élu pour s'occuper de nous. Hein? Puis ils s'occupent d'eux. Nathalie Roy, le tirage de bras, pas capable. Quand c'est une gang de bedonnants puis de monsieur là, qui se tirent le bras, là, c'est cool, là, va nous gérer. Mais là, avec une femme, là, tirer une femme par le bras, m'excuse, là, il faut bien croire à l'égalité des sexes puis toute la parité, mais ça, pour moi, c'est une image très weird qui pourrait faire le tour du monde, même si c'est pas de la violence, c'est weird en tabarnouche. Très, 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 très bizarre. L'actualité. Ah non, tombé sur la tête. Vous savez que je suis dans le marché des gaufres. Hein? On a des gaufres à l'érable. On est en train de repenser à refaire une gaufre à la vanille, mais avec le Mélilo, qui est la vanille québécoise. J'ai fait venir un échantillon. Il nous reste probablement qu'on va faire ça après les fêtes parce qu'on est débordé.
On prend du lait pour faire ça, puis on prend du beurre. En faisant mes recherches, parce que j'essaie toujours de voir, j'ai vu des gaufres qui se font avec du lait d'avoine. Ça vaut la peine d'essayer. Pas que je compte le lait, loin de là, je suis fier, sincèrement. Je beau chialer contre les producteurs, les quotas, mais je suis fier d'acheter, mais il faut regarder. Quand on regarde nos prix, puis je regardais ça, nous autres, 6 gaufres, on vend ça 6,79. Et je suis tombé en faisant mes recherches sur différentes affaires. Et je vous montre ça ici, ça c'est à Miami. 6 gaufres pour 22 piastres, américains. C'est les mêmes gaufres que nous autres, là. 22 $, donc c'est 30 piastres, j'ai vendu 6,79. 6,79. Regardez, c'est ici que j'ai vu. Plant-based waffle, donc je ne sais pas s'ils utilisent je ne sais pas quel genre de beurre qu'ils utilisent. Mais s'ils utilisent aussi de la vraie vanille. Nous, on va utiliser de la Mélilo parce que je veux des produits du Québec. Mais je suis tombé là-dessus. Quand même, ils en vendent beaucoup. Les gaufres, c'était fait, ça fait longtemps. C'est le plus vieux dessert au monde. Peut-être pas la gaufre liégeoise. Ça fait 4000 ans qu'on mange des gaufres, tout simplement. Et la gaufre liégeoise était populaire. Il y a un premier brevet aux États-Unis en 1869. Mais c'est en 1964, à la World Fair, donc l'Expo universelle à New York, que les gaufres liégeoises qu'on connaît ont commencé à être de plus en plus populaires. Puis ici aussi, c'est très, très, très populaire. Et d'ailleurs, c'est très tendance en 2022. Puis je le vois par mon augmentation de vente. Je suis loin d'être le seul. Je suis un petit joueur là-dedans. Je veux faire ma place, bien entendu. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, en faisant des recherches, j'ai trouvé un paquet de choses intéressantes. Parce que nous autres, on a parti de la gaufre. On a la gaufre comme ça. On a rajouté la barre de gaufre. Et ça, c'est un hit total. C'est vraiment un méga, méga, méga hit, cette barre-là. Donc, c'est la gaufre enrobée de chocolat au lait. Donc, on fait des dérivés. Puis, vous allez voir ce que je m'en viens avec ça. On fait des bouchées de gaufre. Encore là, un autre dérivé. Donc, c'est la même gaufre, mais en format collation. Pourquoi? Pour attaquer le marché d'Oreo. Le marché de l'Oreo qui est le plus vendu au monde. Là. Donc, je m'attaque à ça. On s'entend, je ne me rentrerai pas le meilleur, mais c'est pas important. C'est d'aller jouer dans les plates-bandes de ceux qui dominent le marché, tout simplement, pour des snacks lorsque vous passez au dépanneur. Donc, ma prochaine étape, c'est de le rentrer dans tous les dépanneurs. On rentre de plus en plus. Mais on a fait la gaufre, la bouchée de gaufre, la barre de gaufre. Et là, je regardais autre chose. Donc, je regarde, bien entendu, on veut le faire vanillé. On a déjà eu vanille, mais c'était trop. Il y avait de l'huile de palme là-dedans, puis de la vanille qui venait pas d'ici. Fait que moi, mon but, c'est toujours le plus Québec possible. Je vous montre sur quoi je suis tombé et sur ce que je vais faire des recherches encore plus, que je trouve vraiment intéressant. Le Waffle Shot. Regardez ça comment c'est intéressant. Tu verses du café dedans et tu peux manger la gaufre aussi. Donc, je trouve ça intéressant avec donc, je suis en train de regarder pour un moule. Vous voyez comment moi, j'ai pas peur de parler de ce que je fais, où je m'en vais. J'ai pas peur. Un, il faut que je trouve le moule. Deux, il faut que je prépare les recettes. Il faut que je fasse des tests, la durée. Mais c'est comme ça que je fais avancer mon entreprise en vous en parlant, en regardant. Et ça, moi, ça m'intéresse de faire le test parce qu'on a juste besoin du moule. On a déjà le reste. Donc, on a déjà l'expertise pour faire le reste. Et ça vous permettrait d'avoir un café. On vend du café en même temps. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je fais avancer mon entreprise. Plusieurs heures par jour, je fais des recherches pour voir, OK, parfait, faut développer les savons. Parfait, je fais des recherches sur le savon. À un moment donné, je m'attaque au marché des gaufres. Qu'est-ce qu'on pourrait penser amener de supplémentaire? Je regarde pour les produits pour chiens, pour chats. Et c'est comme ça qu'on fait avancer l'entreprise. Mais moi, je suis transparent. Je vous le dis sur quoi je travaille. Est-ce que je vais réussir à faire tout ce que je dis? La réponse est non. Mais ça, je trouve que c'est un bon débouché. Je trouve ça super intéressant d'avoir une petite gaufre. Tu le verses, tu manges du chocolat. C'est une gâterie, là. On s'entend qu'on est dans la gâterie. Puis, on a le droit de se gâter aussi. C'est encore légal. Donc, les pays où c'est le plus populaire, bien entendu, c'est les Pays-Bas et la Belgique. Finance. Hydro-Québec se réserve le droit maintenant de dire non à des projets de 50 MW. 50 MW, au point de vue grosseur, c'est l'équivalent de 18 000 maisons. Techniquement, à 50 MW, 50 000 MW sont obligés de dire oui selon la loi actuelle. Donc là, notre fournisseur d'hydroélectricité
nous dit non. Non, 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 on est rationalisé dans l'Hydro-Québec, l'hydroélectricité. On ne l'est pas. Hein? Encore là, c'est parce qu'on a tellement de projets de règles environnementales avant de pouvoir faire un barrage qu'on n'est pas capable de les faire, puis on veut utiliser ça. C'est fâchant de voir qu'on a une ressource pour attirer des entreprises, puis on s'en sert pas. Non, si, non pour ça, non pour ça. Je ne sais pas comment on la gère. On la gère d'une façon très gauchiste, notre province, à l'ensemble. Hein? Et, tu sais, à un moment donné, ce mouvement-là, on va bien voir qu'il y a des grosses limites au point de vue à dire non à tout. Il y a un prix à payer pour ne pas créer de la richesse. Hein? Vous allez me dire, il ne faut pas créer de la richesse n'importe comment. Mais dès qu'une entreprise veut venir s'installer ici, puis elle respecte les lois et les règles, pourquoi l'en empêcher? Surtout qu'on a de l'électricité qui a de l'allure. Donc, voilà. Hein? La rigueur budgétaire, tu sais, je parle souvent d'austérité. Puis dès que les gouvernements, on le voit que Valérie Plante ne veut pas gérer. Mais la rigueur budgétaire, il y a une étude de, je pense que c'est l'IRIS, ou en tout cas, j'aurais dû le marquer. Là. Le premier ministre avec le plus de rigueur budgétaire de l'histoire, c'est Parizeau. Bon, il n'a pas resté longtemps, seulement 18 mois malheureusement, mais c'était tout un économiste. Là, okay? Enfin, on avait un économiste. Le deuxième, quand même, c'est un docteur, c'est Couillard, qui s'est fait attaquer de tout bord de côté avec l'austérité. Et au Canada, le meilleur de presque de tous les temps, c'est Stephen Harper, qui s'est fait traiter d'austérité. Ces gens-là ont laissé des bilans acceptables aux futurs premiers ministres qui sont arrivés. Trudeau a démoli le travail d'Harper. Et le prochain maire de Montréal va avoir un job d'abord en tabarnouche à faire. c'est pas beau. Et Couillard ben oui, il s'est fait traiter d'austérité puis on l'a sacré à la porte. C'est que les gens, c'est drôle, hein, parce que les gens veulent pas de rigueur. Autant qu'on en veut dans notre budget, parce qu'on en a besoin. Quand ça vient le temps de nous faire diriger, diriger, c'est all in. Donne-moi tout ce que tu peux, mais je charge, mais il ne faut pas augmenter mes taxes. Mais non. Si tu veux avoir des bonbons, il faut que tu payes tes bonbons là, à la fin. Là, tu sais. Fait que voilà. Hein? Hey, vous souvenez-vous de la compagnie Loop, L-O-O-P? C'est dans le comté de Pierre Fitzgibbon. On a donné de l'argent à cette compagnie-là. À un moment donné, il y a eu une attaque sur ce titre-là parce qu'il disait que la technologie qu'il faisait, c'était de la fraude. C'était pas une technologie qui marchait. Il y a des compagnies qui ont signé malgré tout entre-temps, mais ça a l'air que ce n'est pas vrai. Ben là, il y a 4 anciens dirigeants, investisseurs dans cette compagnie-là, qui viennent se faire pincer aux États-Unis pour avoir fait du pump and dump. Donc, ouais, ça va marcher, ça va sortir. Donc, ils étaient des insiders, il y avait des informations privilégiées. Ils sont allés le dire à tout le monde. Ils avaient acheté des actions. Pendant que tout le monde achetait, eux autres, ils ont vendu. Ça, on a de l'argent là-dedans. Pierre Fitzgibbon a mis de l'argent dans cette compagnie-là. Il y croit. Voici ce que ça donne. Hein? À un moment donné, on ne peut pas être associé à ça. Il y a tellement de belles entreprises au Québec qu'on ne peut pas prendre la chance quand que ça sent pas bon. Oubliez de dire ça croit. Il croit, il y a 4. Pas un, là. Il était 4 là-dedans. Inacceptable. Inacceptable. Je ne sais pas ce que. Bon, ça ne me tente même pas de regarder le site de Loop. Les autos électriques, un super article dans le Wall Street Journal sur les stations de recharge. Station de recharge, ça prend 10 ans avant de le rentabiliser avec la nature actuelle. Dans tous les pays, même au Québec, quand tu dépasses un certain pic d'électricité, tu payes en surplus. Donc, tu payes, je ne me souviens pas des tarifs, mais dès que tu dépasses, tu tombes dans une autre catégorie. Là, en ce moment, même les stations-service ici, les stations-service de partout, bien, lorsque les gens viennent pour charger, ils dépassent tout leur pic. Donc, ils sont obligés de payer, de subventionner les gens qui viennent plugger leur auto chez eux. Et surtout que, tu sais, au point de vue des stations-service actuelles, on n'a pas de gaz à la maison. On ne peut pas gazer à la maison, là. On est obligé de se rendre dans une station-service et mettre de l'essence. Là, les stations-service sont obligées de mettre des bornes de recharge qui vont être moins rentables que l'essence et ils ont une compétition qui est la maison. Puis eux autres, ils ont un tarif d'électricité qui va supplémentaire parce qu'ils vont dépasser. Quand les gens arrivent là, pour charger en 10 minutes, quand ça va être le cas, le pic électrique là-dedans, il est très élevé. Fait que là, il y a un problème majeur. Les gens ne veulent pas de stations de recharge. Ça va être le gouvernement qui va devoir les financer, tout simplement. Hein? Donc, on le voit que arriver avec une nouvelle façon de fonctionner à l'échelle de la planète, il y a bien des choses qu'on commence à se rendre compte. Wow, attends un peu, là. Même les stations-service, pourquoi faire je vais dépenser quelque chose qui va être bon dans 10 ans? Hein? Ça donne quoi? Quand la personne peut le recharger chez lui
à des tarifs moins élevés. C'est sûr qu'il va y avoir des taxes là-dessus. Là. Ça ne vous en pas, là. Ça va pas prendre 5 ans qu'il va y avoir un compteur après notre chargeur électrique à la maison. Là. Les taxes, ça va s'en aller des taxes qui ont perdu à l'essence. Il ne faut pas se penser qu'on va s'en sortir. Là. Hey, il y a une dame qui me suit, Suzanne, qui m'a envoyé quelque chose de super intéressant. Les biens non trouvés. Trouvez de l'argent là où vous n'y attendez pas. Allez voir vous pouvez le trouver, le registre Juste pour tous, Revenu Québec. Et vous allez voir le registre des biens non réclamés. Donc, je vous montre ça. J'ai été voir, j'ai tapé mon nom. François Lambert. J'ai dit des fois que j'ai de l'argent. J'ai tapé mes parents aussi, ma mère qui est décédée, vous pouvez le faire. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres, là? Sélectionner les cases. Tracteur. Wow. Je connaissais un tracteur, mais il n'a pas. Sélectionner toutes les cases. Passage pour piétons. Bon, OK. Validé. OK, je ne suis pas un robot. Rechercher. Il y a, j'ai tout checké, je suis pas là-dedans. Là. Mettons François Lambert, Montréal, y a-tu de l'argent que j'ai recherché? Consulté. Hein? Ben, c'est pas moi, mais il y a un François Lambert qui habite sur la rue Ontario, qui a 438 piastres. Hein? Fait qu'allez voir, vous avez peut-être de l'argent. Si vous en avez, puis c'est grâce à moi, je vais juste prendre 10%. Hein? J'ai le droit. Ça coûte rien de demander, hein? Fait que, non, vous achèterez un petit popcorn là, dans un dépanneur en passant. Là. Le Ghana, regardez l'absurdité de certains pays. Hein? Le Ghana est un pays producteur, je vous montre c'est où le Ghana, là, des fois que vous ne le savez pas, c'est normal. Le Ghana se trouve ici, près de... dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, se trouve ici, en Afrique de l'Ouest. Le Ghana produit du pétrole et de l'or. Leur devise, à cause de l'inflation, leur devise c'est effondré. Le problème, c'est que la raffinerie est fermée depuis quelle année? 2017. Ça fait 5 ans que la raffinerie... Donc, ils produisent du pétrole. Ils ne sont pas capables de le raffiner. Je ne sais pas pourquoi, quelle raison. Je n'ai pas eu le temps de fouiller. Je veux juste montrer l'absurdité de ce qui peut se passer dans certains pays à l'occasion. Donc, ils exportent du pétrole, ils vendent du pétrole. Ils en achètent du pétrole raffiné. Ils n'ont pas d'argent. Leur argent ne vaut plus rien. Hein? Rien du tout. Mais c'est aussi un producteur d'or. Donc là, ils ont commencé à dire, regarde, on va vous échanger de l'or. Et l'or remonte depuis quelques jours, entre autres grâce à ça, parce que là, l'or a une valeur tout à coup. Hein? Ils produisent de l'or, et l'or est universel, donc là, ils veulent acheter du pétrole contre de l'or, mais régler votre problème de raffinerie, c'est inacceptable. Inacceptable. Hein? On s'en va aux insolites. Hey, vous connaissez les statues de l'île de Pâques? Hein? L'île de Pâques ont un corps. On les a toujours vus. La tête... on les a toujours vus comme ça. Hein? Juste leur tête. Mais là, il y a des gens qui ont commencé à creuser puis ont dit, attends un peu. Ils ont un corps au complet. Vous voyez la grosseur de ça? C'est impressionnant. En tabarnouche, hein? Il y en a même qui ont fait des petits pénis. Fait que oui, si jamais tu regardes des statues, dis-toi que c'est comme un iceberg. Ils sont 3 fois plus gros en dessous qu'en haut. Hein? Quand on va aller sur un site web, on disait souvent le World Wide Web, on ne l'utilise plus. Hein? Mais maintenant, on va dire www. C'est long à dire. www est plus long à dire que World Wide Web. Essayez-le. www est plus long à dire que World Wide Web. Pourquoi ça? C'est à cause des syllabes. Il n'y a pas de syllabes dans www, donc il faut faire des pauses. www, World Wide Web. Hein? Intéressant, hein? Vous ferez ça à Noël. Hey, dis-moi www. Là, tu prends ton timer, hein? Un peu comme le cube Rubik. Le cube Rubik, il y a une série sur Netflix que j'ai écoutée. Les autres font ça en bas de 6 secondes, 7 secondes.
Moi, le plus vite que j'ai réussi à faire, c'était 29 secondes dans le temps. Hein? En écoutant Marité à C'est quoi? Ouais. Pourquoi qu'on met des bougies sur un gâteau? Hein? Pourquoi le gâteau est rond en partant? Ben ça date de l'ancienne grecque. C'était pour représenter la Lune. Et en mettant des bougies, ça faisait comme le reflet des étoiles, tout simplement. Et en éteignant les étoiles, ben, tu t'en allais vers le firmament. C'est quelque chose comme ça. C'était ça. Mais le but d'avoir un gâteau rond, c'était pour représenter la Lune, tout simplement. Hein? Intéressant. Puis les bougies, ben, c'était le reflet. Maintenant, pourquoi qu'on crache dessus? Ça donne moins le goût hein, avant la pandémie, puis là, l'influenza qu'on a, là, tu sais. Moi, je suis un maniaque, il faut que j'aille toujours les ongles coupés. Je capote dès que les ongles sont un petit peu longs. Je capote. Hein? Ouais, mais je me coupe moins les ongles des pieds, parce que les ongles des pieds poussent 4 fois plus court, plus slow que les ongles des mains. Les insectes, les fameux insectes, ils n'ont pas de douleur, eux autres. Non. Fait que la prochaine fois qu'une mouche va vous déranger, là, quand vous allez essayer de ne pas tuer, arracher. Hein? Arrachez ça une fois, un à la suite de l'autre. Hein? Puis regardez-le. Les cruautés envers les animaux, ils ne souffrent pas, les insectes. Oui. Payer un café avec un bec. Hey, regardez, c'est intéressant ça. À Sydney, il y a un café. Là, vous allez dire, ouais, c'est bien mon oncle, cette affaire-là. Non. C'est que si tu y vas en couple et tu donnes un bec, hein? Donc la journée, je ne sais pas quelle journée, je ne me souviens pas, mais voyez comment un café peut se faire parler d'eux à travers le monde. À Sydney, on n'a jamais été là. Mais si tu donnes un bec pas toute l'année, là, une journée dans l'année, ben, tu vas avoir le café gratuit. Donc, c'est un gars qui veut un mariage encounter de café. Connaissez-vous l'araignée banane? L'araignée banane est particulière, elle vit au Brésil, une grosse araignée. Et si tu te fais piquer par elle, tu risques de mourir. Hein? Le seul avantage, tu vas mourir bandé. Oui, elle donne une érection chez les hommes pendant 4 heures. Fait que si ça fait 1 heure là, que tu es toujours en érection, puis tu te demandes que ça te gratte dans le dos, là, donne tout ce que tu peux, mon homme, parce qu'il est très 5-3 heures. Donc, le chant du cygne, là, c'est d'où l'expression le chant du cygne, là, c'est a dû se faire pigner et piquer par une araignée banane. Hey, le vol LOG 319, si jamais tu le prends, lui, tu peux compter top chrono, 2 minutes maximum s'il n'y a pas de vent de face. C'est un vol en Écosse, entre 2 îles, qui est obligatoire parce que le gouvernement doit servir ces 2 îles-là. Ils peuvent seulement se relier par avion. Donc, ils montent puis ils descendent, tout simplement. Hein? Je me demande s'ils payent 500$. Parce qu'ici au Québec, on a ça. Y a-t-il une limite du 500$? Hein? Ça va en pensée du jour. La pensée du jour. Ne me mettez pas en boîte avant que je sois mort. Et ça vaut pour tous les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs doivent toujours penser outside the box en anglais. Hein? Donc, sinon, on est dans notre boîte, on est dans notre entreprise, on ne voit pas à l'extérieur comment se réinventer, comment être créatif. Hein? Si on reste dans notre boîte, qu'est-ce qui se passe? On se fait des échos. Allô? Hein? Ben voilà. Donc, si on ne veut pas ça, il faut penser en dehors de la boîte et pas vivre dans une boîte. La boîte, là, c'est quand on va être mort. Mettre ça dans une boîte, dans le feu, il sort les cendres, étend ça sur la terre. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 1er décembre 1955, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Un événement majeur. Hein? Et elle ne pensait pas qu'elle était pour changer le monde. Elle l'a fait. Rosa Parks a refusé de donner sa place à une blanche dans l'autobus parce que jusqu'à ce moment-là, quand il n'y avait plus de place dans l'autobus, les Noirs, il fallait que ça soit en arrière. Il fallait qu'ils laissent la place aux Blancs, aller en arrière. Puis elle a dit non, j'ai mal aux pieds. Simplement parce qu'elle avait mal aux pieds. Je ne me lève pas. J'ai travaillé debout toute la journée, puis j'ai mal aux pieds, puis je reste assis. Elle a changé l'histoire des Noirs aux États-Unis. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça a fait changer. C'est un grand mouvement qui est débuté. Elle s'appelle Rosa Parks. Ça s'est passé le 1er décembre. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. En cette belle journée, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.